Neymar, pour fêter l'entrée dans le top 15 et baptiser ce nouveau studio d'enregistrement, j'ai décidé de faire une petite impro, une promesse que je vous fais. Voilà, je n'ai rien, aucune note, rien, strictement rien. Neymar, c'est en impro total. Voilà, petit cadeau pour vous, petit cadeau de Noël avant l'heure, cadeau de Noël plantier. Ah, cadeau de Noël. Bon, que dire sur Neymar? Alors, bon, ben Neymar est brésilien. Il a explosé aux yeux de tous lorsqu'il joue à Santos. Voilà, des dribbles chaloupés, des petits ponts, des buts de mi-temps. Et vu que nous sommes dans une société d'instantanéité, nous avions accès à absolument tout sur YouTube. Neymar, c'était le joueur YouTube par excellence. Il était tellement devenu important à Santos que tous les clubs européens se sont arrachés. C'était une vraie guerre. Barça, Madrid, Manchester, tous les clubs voulaient Neymar sans exception. Ça a été très compliqué, les négociations ont été très compliquées avec Santos, mais Neymar est finalement parti au Barça pour une somme annoncée, officielle, bien moins importante que la réalité. Voilà, Football League s'en a parlé, ça fait longtemps que le Barça a été jugé pour ça, Neymar aussi. Voilà. Là, en termes de corruption et de dessous de table, je crois qu'on a atteint des sommets là, avec ce transfert. Niveau football, Neymar au Barça, globalement, je trouve que ça a été vraiment une réussite. Il a formé avec Suarez et Messi l'un des trios offensifs les plus impressionnants qu'on ait eu la chance d'avoir. C'était impressionnant, des buts tout le temps, des passes décisives, des petits jeux entre eux. C'était vraiment impressionnant. Une influence de plus en plus importante. Et puis pas tellement d'affaires à côté. Tu sentais que voilà, il était dans son institution Barça, il était bien là-bas. Voilà, pas de problème quoi. Il arrivait à supporter la pression. Une Ligue des Champions en 2015. Où je crois qu'il marque en finale d'ailleurs, il marque le but de la gagne en fait contre la Juve. Ouais, c'était contre la Juve en finale, la Juve qui avait battu le Real en demi. Et ouais, il marque le but de la gagne à la fin du match. Il a été du côté du Barça lors de la remontada. Donc ça c'était en 2016, ça c'était en 2017. La remontada contre le PSG, voilà, on se souvient, le PSG gagne 4-0 à l'aller, le Barça mène 3-1, donc il faut en mettre 3, on joue la 88e minute. Neymar tire un coup franc fabuleux, ça fait 4-1. Et puis derrière on connaît l'histoire, 5-1 puis 6-1, Sergi Roberto, le PSG est à terre. Il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert concernant Neymar, on l'a vu au PSG depuis bien longtemps, à tel point que la dernière rumeur à l'été 2017, on pensait que c'était simplement une rumeur de plus. Eh bien non, le PSG a fait péter la clause libératoire de Neymar, 222 millions d'euros. J'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais il y a trop de billets. Un nouveau challenge pour Neymar qui va vraiment devenir la star de l'équipe, parce qu'il était quand même, malgré son rayonnement médiatique, son rayonnement sur le terrain, en dehors du terrain, il était quand même dans l'ombre de Messi, il aurait toujours été dans l'ombre de Messi. Neymar, très honnêtement, en Ligue 1, voilà, c'était une blague. Largement au-dessus de tout le monde, juste pas photo. C'est en Ligue des Champions que ça s'est gâté, même si en Ligue des Champions en poule c'était exceptionnel. Le PSG finit avec presque 30 buts marqués en 6 matchs, enfin, un truc exceptionnel, avec que des danses. Mais se retrouve à jouer le Real en 8e l'année dernière, donc le Real double tenant du titre. Neymar au match aller à Bernabéu n'a pas existé. Il y a eu 3-1 pour le Real. Après malheureusement il se blesse entre le match aller et le match retour, ce qui met fin à sa saison avec le PSG. Et ensuite il y a eu la Coupe du Monde, où Neymar c'était une lutte contre la montre pour pouvoir être présent. Il fait un bon début de Coupe du Monde, bon, malheureusement contre les Belges, voilà, c'était trop juste. Il y a toujours des histoires autour de lui, il fait tout le temps parler de lui, pas forcément bien. Il y a toujours des rumeurs de départ, c'est ça qui est un petit peu chiant avec lui, c'est qu'il n'incarne pas la stabilité. Sa communication dans les médias n'est pas super rassurante à chaque fois. Là il s'est encore embrouillé avec Cavani en match amical contre l'Uruguay. Enfin bon, c'est pas évident. Après c'est un immense joueur et le PSG aura besoin de lui au top niveau pour pouvoir enfin passer ce cap
en Ligue des Champions. Son entente avec Mbappé est exceptionnelle. T'étais 3ème l'année dernière, cette année t'as été un petit peu plus juste, t'as été longtemps blessé. Voilà, t'as gagné la Ligue 1, c'est tout. Tu fais beaucoup parler de toi quand même. Je trouve qu'une 15e place, c'est plutôt correct. Je trouve que tu t'en sors pas trop mal, mon petit Ney. Ah, c'est fini pour Neymar. Neymar Junior dans la boîte.